Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous sommes à la Bastide de Murat, village natal du maréchal Murat, maréchal de France du Premier Empire, aussi roi de Naples. Voilà, alors c'est pour le trail de l'Angélus. Le trail de l'Angélus, il y a 3 distances différentes et j'ai choisi donc la Bastide Murat Cahors, c'est-à-dire 49 km pour 1500 mètres de dénivelé annoncé. La particularité de ce trail, c'est que donc nous allons démarrer à 11 h et nous devons théoriquement arriver pour 19 h au plus tard, c'est-à-dire l'heure de l'Angélus. Alors par contre, ce trail n'est pas chronométré officiellement, donc si nous arrivons après 19 h, c'est pas très grave. Mais je vais quand même essayer d'arriver à temps pour pouvoir vous enregistrer l'Angélus, bien entendu. Alors ce n'est pas gagné, 49 km c'est 8 km, enfin 7 km, pardon, 7 km de plus que le marathon, mais c'est du trail. Donc voilà, ça change tout, donc ce n'est pas gagné. Aujourd'hui il va faire très chaud, je crois dans les 31-32 degrés. Donc voilà, mais écoutez, on se retrouve comme d'habitude sur la piste. Et puis je vous dis à bientôt. À tout à l'heure sur la piste. 3, 2, 1, c'est parti, bon courage les gars. 49 km au départ de la Bastide Murat. Et c'est parti. Alors pour l'instant tout va bien. Là on a plusieurs kilomètres de descente apparemment. Donc ça va aller. Vos prénoms? Et Marie. Franck et Marie. Ok. Donc on a un petit peu discuté tout à l'heure. Donc Franck, tu l'as déjà fait toi? J'ai fait 80. 80 l'année dernière, c'est ça? Et Marie? Moi, première fois. Première fois. Ok. Bon, on verra. Aussi, première fois. Pour celui-là, ouais. Ouais. Alors toujours ces petits sentiers lotois qui sont toujours aussi beaux. Alors pour l'instant il n'y a pas énormément de trous entre les coureurs parce qu'il n'y a pas eu non plus de difficultés. Donc le peloton reste assez dense quand même. Alors comme vous l'avez vu tout à l'heure, nous sommes partis du château du maréchal Murat. Bon, au départ il était destiné à une carrière ecclésiastique. Et puis bon, pour tout un tas de raisons, il s'est engagé dans l'armée avant même la Révolution. Donc a été proche de, on va dire, de Bonaparte, jusqu'à épouser sa sœur Caroline. Le maréchal Murat était brave, téméraire et qui a su utiliser et mener la cavalerie au combat d'une manière exceptionnelle. C'est ainsi qu'il a sauvé en fait l'armée française à Eylau, notamment en février 1807, en pleine tempête de neige. Alors cette charge du maréchal Murat, c'est la charge que l'on a appelée les 80 escadrons. C'est cette charge qui est reprise dans l'œuvre d'Honoré de Balzac, le colonel Chabert. Et c'est l'une des plus fameuses charges sous le Premier Empire. Il suffit de demander. C'est beau, c'est beau. Oh, c'est beau ça. Alors, c'est bon d'accélérer, c'est bon d'accélérer là. Mais non, il veut se mélanger, moi. Moi, c'est Marion. Et... Enchanté, moi c'est Kevin. Hein. Ok. Frère et sœur. Ok. Même course, même galère. Exactement. On verra après. Et même apéro ce soir. Ah oui, bah ça. Première grande difficulté, enfin grande, je sais pas par rapport aux autres, c'est la monte. Bon là, il faut sortir les bâtons. Hein. Ah, donc là on arrive au premier ravitaillement. Allez, c'est reparti sur les petits chemins du Lot. Regardez ça comme c'est magnifique, hein, franchement. Ça donne pas envie de venir dans le Lot, hein?
1 heure vient de sonner, donc j'ai fait 9 km. Bon, c'est sûr que cela va se tasser après, c'est certain. D'autant qu'on n'a pas eu d'énormes difficultés pour l'instant. Bon, là on est dans une côte, mais c'est pas non plus un mur. Donc on va voir. Et c'est reparti. Faut essayer de maintenir la cadence. Bon, très certainement je ralentirai après, mais pour l'instant tant que je tiens tout en économisant. De toute façon, même à cette cadence, ça me fait 7 heures de course. Donc 1 heure de marche. C'est pas énorme, hein. Pittoresque petit hameau. Ça va? Ouais, et toi? Un peu chaud, mais ça va. Ravi-toi, tout bien. Ouais, je pense qu'on va avoir chaud aujourd'hui et c'est pas avec médium. 10e kilomètre, 1h08. Bon, pour l'instant ça va, mais c'est tout à fait normal quand même, hein. 10 km c'est le minimum de mes entraînements, donc je suis quand même préparé quoi. Donc il reste 39, un peu moins d'un marathon. Ah, ces petits cailloux sur les sentiers, ils nous manqueraient s'ils n'étaient pas là. Bon, là le sol est sec, contrairement à cet hiver, mais c'est tout aussi glissant bien sûr, parce qu'on est un peu sur la terre un peu poussière. Là le soleil va commencer à taper sérieusement parce qu'il est 11h20, il va commencer à faire très chaud, il fait déjà très chaud. Et surtout là, sur les routes goudronnées comme ça, on ressent encore plus la chaleur. Celle-ci est longue et dure, vraiment. Bon, même les mauvaises choses ont une fin. Nous sommes arrivés en haut de cette côte démoniaque. Je sens qu'il y a encore quelques petits relents, mais ça va aller. Ah, ça va tout de suite mieux sur du plat, hein, je vous le dis. Vous pouvez me faire confiance. Ça fait toujours plaisir. Enfin, je pense pas que ça me soit destiné, hein. Heureusement qu'il y a quelques parties ombragées parce que sinon c'est limite supportable. Là, je ne me verrais pas faire un marathon sur route avec cette température. Finalement, ce qui me demande peut-être le plus de courage, c'est de sortir la caméra pour filmer. Parce que là, je n'en suis qu'au 17e kilomètre et je suis déjà pas mal fatigué. Et il en reste 32. Deuxième ravitaillement, les bienvenus. Bonjour. Alors ce n'était pas en fait le deuxième ravitaillement, c'était un ravitaillement sauvage si l'on peut dire. Des riverains, super sympa. On a pu boire et puis se tremper avec le jet d'eau quoi. Super. Se refroidir un peu parce que là c'est chaud. Dans tous les sens du terme. Petite descente, mais bien sûr après, cela remonte. Quand je vous disais que c'est plus dur qu'un marathon, à une petite source. Ravitaillement là, c'est le bienvenu. Bon, très sympa ce petit ravitaillement là. J'arrêtais pas de boire quoi. Et les jets d'eau sont vraiment super, hein. Là, on peut prendre une douche. Alors là, je ne rêve que d'une chose, c'est déjà ma petite bière à l'arrivée, alors que je n'en suis qu'au 19e kilomètre. Et puis, je ne serais pas contre prendre ma petite bière en faisant la planche dans la mer. Là, je vous avoue, ça me plairait assez bien. Bon, j'ai récupéré un peu de jambes.
Bon, vraiment pas facile du tout, hein. Tout le monde trinque. Bon, il y en a qui arrêtent aussi, qui ont vraiment trop chaud. C'est sûr que là, les conditions ne sont pas idéales. Voilà, c'est comme ça, bah, serre les dents, on verra bien. En tout cas, super sentier encore, comme d'habitude. Ah, j'entends de l'eau qui coule en contrebas. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Génial, hein. Voilà, je fais attention parce que les petits cailloux, vous voyez, ça glisse. On a dû fait descendre plus vite que prévu. Et au passage, les genoux en prennent un coup. Voilà, ça donne envie d'aller s'y baigner. Hein. Regardez comme c'est joli. Bonjour. Merci. Course tranquille, de courte durée. Voilà de nouveau dans une, pour l'instant, petite montée, mais qui est toujours de trop par les temps qui courent. En tout cas, c'est magnifique. Rien que pour ça, ça vaut le coup. Moi, j'ai dépassé les 21 km en un petit peu plus de 3 heures, donc ça fait du 7 km/h. Ça va en termes de temps, en termes de jambes, c'est moins évident. Là, ils ont souffert. Et je pense que c'était la chaleur. Bon, j'ai l'habitude de faire des trails de 20, hein, mais là, c'est vraiment très fatigant. Ah, super. Forêt magique. Bientôt la moitié. Mais ça grimpe. Hein. Et nous sommes toujours dans la même montée depuis tout à l'heure. Elle n'en finit pas. Ah, je pensais qu'on est arrivé. Ah, faut monter tout là-haut. Très beau, hein, mais très épuisant. Il semble que nous ne soyons pas très loin du sommet. Cette côte était extrêmement dure et longue. Alors toujours en train de monter, depuis tout à l'heure, plusieurs kilomètres déjà. En plus là on s'approche de Vers, qui est dans une vallée. Alors allez comprendre. Et là, la terre blanche, la craie, on voit la chaleur encore en plus. Il y en a pas mal qui ont décidé d'arrêter à Vers. Et je le comprends. Normalement Vers c'est à 1 km, mais nous continuons de monter quand même. Enfin on descend, ce n'est pas plus reposant mais on descend. Alors là la grande question que je me pose, est-ce que je vais faire comme beaucoup, c'est-à-dire m'arrêter là ou continuer les 20 km alors que je suis quand même déjà passablement fatigué. J'ai entendu parler d'un itinéraire bis qui n'avait pas trop de dénivelé, alors si cela se révèle exact, je pense que je ferai ça. Mais je ne monterai pas au Mont-Saint-Cyr, là ce serait la bêtise en fait. On n'est pas là non plus pour s'allumer. Merci. Merci. Voilà. Première étape, mais je pense que c'est la fin pour moi. Et bien voilà, l'aventure est terminée. Alors une fois n'est pas coutume, en fait je ne pourrais pas finir la course comme de nombreux concurrents. Je suis arrivé juste à la barrière horaire. Alors j'aurais pu passer si je ne m'étais pas ravitaillé, mais de toute façon il reste encore 20 km. Et l'épreuve est vraiment très difficile avec cette chaleur. Et donc de toute façon j'aurais arrêté pour des raisons on va dire sanitaires. On n'est pas là pour s'abîmer, pour se faire mal. Alors contrairement au marathon de Cahors, je n'ai pas eu de crampes. Je n'ai pas de douleur particulière au niveau des jambes. Par contre, bon, mes jambes sont extrêmement fatiguées. Mais je n'ai pas de douleur particulière. Mais bon, ça n'aurait vraiment pas été raisonnable de toute façon, même si j'avais forcé la barrière. C'est ce qu'elle veut dire. Ça n'aurait vraiment pas été raisonnable de repartir pour 20 km. Donc voilà, bah écoutez, c'est fini. Donc j'ai fait 31 km en 5 heures.
Et puis voilà. Bon bah écoutez, c'est pas très grave. Je me prendrai quand même ma petite bière à Cahors, puisque là on va être ramené en bus. Et puis c'est tout. Hein, allez, vous verrez. En tout cas, bon, le paysage est vraiment magnifique. Vraiment magnifique, hein, je ne regrette pas. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, à mettre aussi la cloche de YouTube si vous voulez être informé de nouvelles vidéos. Et puis voilà, et je salue donc tous les coureurs avec qui j'ai pu partager quelques kilomètres. Et voilà, et je vous dis à bientôt, bisous.